Ce geste paraît de nos jours simple, rapide et anodin. Mais connaissez-vous tout le cheminement qui a amené ce résultat? Nous avons rencontré au Conservatoire des Arts et Techniques Graphiques de Ribeauvillé Tom Borocco, maître lithographe, et Benoît Custer, maître imprimeur, qui nous ont éclairés sur les différentes techniques de cet art qu'est l'imprimerie. De tout temps, l'homme a voulu reproduire des documents, donc nous avons déjà retrouvé des traces d'essais d'impression chez les Babyloniens qui ont utilisé des cylindres en argile pour reproduire des images. Vous avez les Chinois qui ont également œuvré on peut dire à la typographie, qui ont fait les premières xylographies, gravures sur bois, pour reproduire des motifs sur tissu. Mais c'est en Europe, au début du XVe siècle, que les premiers essais de typographie ont été faits en Flandre, et en parallèle par Johann Geinfleisch, plus connu sous le nom de Gutenberg. Il a découvert mis au point le caractère mobile et sa fameuse presse, qui est issue de la vis du pressoir à vin, donc à raisin. Il a dû quitter précipitamment Mayence pour des histoires de conflits financiers et a rejoint donc la ville de Strasbourg où il a commencé à faire ses travaux en Alsace. Des presses s'installent rapidement dans les grandes villes d'Europe. L'innovation de Gutenberg réduit considérablement le nombre d'heures et d'hommes nécessaires à la production du livre, ce qui permet d'en élargir la diffusion. On pourrait pratiquement attribuer le berceau de l'imprimerie à Strasbourg, mais comme Gutenberg a dû de nouveau quitter la ville de Strasbourg pour des histoires de procès, il est retourné à Mayence, sa ville de naissance, et c'est avec 3 associés, donc Faust, un orfèvre banquier, il a formé également un apprenti coiffeur, et à 3, ce trio a commencé à travailler dans une officine et a commencé à imprimer la fameuse Bible en allemand de 42 lignes. Je vais vous la faire On peut retrouver dans la technique de la typographie de nombreuses fonctions qui se retrouvent dans nos logiciels de traitement de texte. Dans chaque famille, vous avez le corps du caractère. Le corps, c'est la taille du caractère. Ça va du corps comme quand vous êtes sur Word, quand vous travaillez sur Word, vous choisissez un corps 12 par exemple, un interlignage. Ben c'est pratiquement, vous faites de la typographie en travaillant sur un traitement de texte. La technique d'impression en typographie demande une certaine rigueur. Chaque outil a un nom, chaque nom a une place. Chaque case est disposée, donc dans le haut à gauche vous avez des majuscules et le bas. Vers le bas vous avez les caractères qui sont plus usuels, c'est-à-dire le E, le A, le U, donc qui reviennent le plus souvent. Cette technique qu'est la typographie a encore évolué au fil des siècles. Manuelle, semi-automatique, automatique, les machines ont toujours été plus rapides, plus performantes. Une autre technique datant de 1796 nous a également été présentée, la lithographie. Complément à la typographie, elle permet l'impression d'illustrations de dessins d'artistes. La photo n'existant pas, on ne peut pas photographier ni des caractères ni du dessin. Donc le dessin était fait à la main, mais les caractères, grâce à leur ingéniosité, pouvaient être décalqués autour des illustrations. Le dessin est réalisé à l'encre grasse, à même une pierre calcaire. Mais pourquoi calcaire?
Parce que le calcaire est poreux. Et la porosité de ces calcaires permettait de laisser la trace de crayon gras. D'où le terme lithos en grec ancien pour une pierre naturelle qui venait des carrières de Solnhofen en Bavière à 80 km de Munich, ainsi que ces pierres étaient donc taillées, mises au format épais pour qu'elles résistent aux 400 kg de pression des presses à imprimer. Tout le principe de la lithographie réside dans la répulsion entre matière grasse et eau. On va faire fonctionner l'antagonisme, on va parler du phénomène de répulsion qui est entre l'eau des éponges, et la graisse des membrures encreurs. Mais les parties dessinées au crayon gras, je peux mettre autant d'eau que je veux dessus, l'eau va perler sur les parties grasses, la graisse refuse l'eau. On va dire que les parties dessinées resteront sèches, puisque c'est le rôle de la graisse, c'est de refuser l'eau. Et à ce moment-là, en un coup de rouleau, la pierre va accepter l'ancrage. La lithographie a également une dimension industrielle, en témoigne cette machine de 1897 qui a tourné à Colmar jusqu'en 1964. Les techniques d'impression sont de véritables arts. Tom Borocco et Benoît Custer, à travers cette visite, nous ont fait voyager, découvrir l'univers fascinant de l'impression graphique.